Je suis sans arrêt coupée dans mes vidéos là, mais tant pis, on va faire des petites vidéos. Donc j'ai arrêté mon emploi, voilà, grâce à mon quatrième. Moi, je dis souvent que c'est grâce à mes enfants que j'ai grandi, hein, à chaque enfant, des marches de franchies, des marches de gravies, à chaque enfant des prises de conscience, à chaque enfant, des pas vers moi-même, à chaque enfant, voilà, des phases d'évolution et d'émancipation aussi, des contraintes extérieures en fait, voilà. Et donc comme moi quand je travaillais, je me suis beaucoup ennuyée. Alors cette année, 1 an et demi de secrétariat, ça a été pour moi l'ennui, voilà, l'ennui au boulot. Donc je voyais bien que c'est encore que mon corps qui se déplaçait et mon âme qui pleurait à l'intérieur, mais que je n'écoutais pas parce que voilà, c'était trop difficile pour moi d'aller traverser toutes les peurs sous-jacentes à l'arrêt d'un emploi. D'autant plus que là, je me retrouvais seule, donc il fallait bien que je gère mes charges et tout ça, fallait que tout tienne, machin, enfin voilà, donc c'était dur, quoi. Et du jour où j'ai rencontré le papa de mon quatrième enfant et qu'on a décidé de mettre au monde cet enfant, eh bien, j'ai décidé que je ne reprendrai pas suite au congé parental. Et en fait, c'était ça le truc, c'est que si à chaque fois je reprenais après mes congés parentaux, je ne pouvais pas arrêter parce que j'avais plus de droit. Mais quand on continue dans la lancée du congé parental, ben là, donc c'est le RSA qui a pris le relais, puisque j'ai déposé ma démission. J'ai enfin démissionné du service public, du conseil général, départemental maintenant. Et, euh, et voilà, j'ai enchaîné avec le bénéfice du RSA, donc j'avais quand même toujours cette sécurité financière pour gérer le quotidien. Donc ce que je voulais dire par rapport à l'emploi, en fait, étant donné que quand c'est que le corps qui se déplace, que c'est en contre-courant de notre âme et de nos convictions profondes, bah, quelque part c'est une forme de prostitution de notre âme, en fait. On prostitue notre âme, on la, on la vend là, on la met voilà, en mode silence. Et puis voilà, on se met en mode machine, robot, prête à employer et pour une somme d'argent. Et voilà. Et ben ça, c'est quelque chose que je pourrais plus faire. Quoi qu'il arrive, je ne pourrais plus faire ça. Euh, voilà, aujourd'hui, ce que je génère comme revenu, ça n'a, ça n'aurait pas de suffisance pour mon quotidien. Mais même si je vis avec peu, en tout cas, je sais que ça, c'est un point de non-retour pour moi. Je ne pourrais plus être une employée. Je ne pourrais plus être salariée, employée. Non. Par contre, j'ai envie d'œuvrer pour moi, pour le grand tout, pour mes enfants, pour le collectif, et pour œuvrer. Et en fait, ce qui serait bon, c'est de laisser le libre choix aux êtres humains de choisir à quoi ils ont envie d'œuvrer et d'avoir pleinement confiance qu'un humain, euh, il n'aime pas s'ennuyer, même s'il a des phases d'ennui à des moments de sa vie. Il n'empêche qu'à un moment donné, il va forcément se mettre en mouvement pour contribuer à quelque chose, voilà, qui l'anime. Et on n'a pas à juger de qui, de quoi. Et pour ça, ben voilà, quand j'étais assistante sociale, moi j'étais déjà dans l'esprit du revenu de base inconditionnel. Donc autant dire que quand je recevais des frères et sœurs dans mon bureau pour bénéficier du RSA et les faire contracter un document qui n'a rien d'un contrat, hein, parce que c'est unipartite, hein, c'est pas bilatéral, hein, c'est pas deux parties, non, c'est qu'une partie. Hein, on te demande voilà, de remplir des conditions pour des miettes en plus, une obole. Et, mais je me disais, mais c'est quand même dingue, quoi, en fait. C'est quand même dingue de demander à des frères et sœurs de se justifier et et puis de trouver des projets, quoi. Ah, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir du dispositif? Et en fait, moi, j'étais donc pour le revenu de base inconditionnel, donc j'étais déjà sur la croix, là. J'étais déjà dans mes convictions, enfin, mes valeurs, elles allaient par là, et en fait, celles que je devais appliquer, elles allaient par là. Donc forcément que j'étais complètement prise
entre deux polarités extrêmes. Alors ce que je faisais quand même, mon côté humain et puis aussi mon côté rebelle, bah, j'aidais les gens à remplir les contrats et de façon à ce que ça puisse passer dans une commission. Donc voilà, on tricotait ensemble et, euh, et voilà, ça a rendu beaucoup de services parce que bah, de toute façon, quand on est assistante sociale, normalement, on est censé se mettre au service de nos frères et sœurs et non pas au service de notre employeur. Mais il n'y en a pas tous la même conception de la chose. Moi, quand j'ai décidé de faire ce métier, c'est parce que j'avais une profonde humanité, une profonde empathie pour mes frères et sœurs, pour nous toutes et tous en fait, parce que je me jamais considérée au-dessus de personne. Et donc, pour moi, être assistante sociale, c'était voilà, donner de mon énergie, de qui je suis, parce que j'aime en fait, j'ai cette énergie de booster en fait. Et ma joie naturelle, rien que ça met les gens voilà, dans une dynamique joyeuse. Et donc, moi, c'est ça mon premier élan. Mais quand je me suis retrouvée après derrière un bureau avec toute cette emprise institutionnelle, je me suis dit: «Oh putain, il y a une arnaque dans le truc là, il y a une arnaque, on me demande plus d'être Laetitia, Agnieszka, Anouchkaya. Non, non, on me demande d'être, matricule, machin, machin, machin et d'appliquer des dispositifs. Il y a comme un truc qui va pas. Ça va pas du tout». Mon âme, elle a vite compris l'arnaque, hein, très vite, hein. Mais ça m'a quand même pris 15 ans avant de me libérer. 15 ans, 4 enfants. Mais bon, pas de regret, c'est le chemin. Ça prend le temps que ça doit prendre. Chacun son chemin d'évolution, de prise de conscience, son chemin aussi de traverser des peurs, hein, parce que ben voilà, on a fabriqué un système aussi qui nous aide pas à nous libérer de nos peurs, bien au contraire, plutôt à nous maintenir là. Et donc voilà, j'ai pas terminé mon témoignage. Là, j'en étais à mon quatrième enfant et à ma libération déjà, mon émancipation je me suis émancipée du salariat. Voilà, c'est déjà beaucoup. Alors quand j'ai essayé, premièrement, je m'étais émancipée quand j'ai accouché à domicile, émancipée des instances médicales. Pas complètement, mais quand même, j'ai accouché à la maison, donc il y avait qu'une sage-femme avec moi. On s'est émancipé du système scolaire, je me suis émancipée du système institutionnel professionnel et je fais la suite dans une prochaine vidéo.